Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter des fleurs en one stroke, assez basiques mais avec une peinture acrylique qui change de couleur. Donc j'ai déjà posé ma base de couleur, c'est deux couches d'un vernis bleu pastel et une couche d'un vernis à effet. Et pour le one stroke, je vais donc utiliser une peinture acrylique qui change de couleur. Elle est blanche et deviendra grise quand les ongles seront froids. Pour la deuxième couleur du one stroke, j'ai utilisé une peinture acrylique classique bleu foncé et mon pinceau plat biseauté. Comme toujours, je vais commencer par mettre la peinture sur mon pinceau, une couleur d'un côté et la deuxième couleur de l'autre côté du pinceau. Ensuite, pour bien fondre les couleurs entre elles, je vais venir les mélanger des deux côtés du pinceau sur ma main. Vous pouvez utiliser un autre support si vous le souhaitez. Ensuite, je vais commencer mon one stroke, donc c'est le motif le plus classique pour les fleurs, c'est juste des petits ponts. Il faut juste arriver à bien faire tourner le pinceau entre les doigts. Sinon, je ne fais pas de mouvement de zigzag ou autre. C'est vraiment juste un petit pont, donc entraînez-vous à bien faire tourner le pinceau entre les doigts. Ensuite, comme d'habitude, je vais passer une deuxième couche sur mon one stroke pour qu'il soit bien opaque. Donc je fais juste exactement la même chose que tout à l'heure. Pour mes contours, je vais utiliser de la peinture acrylique noire et mon pinceau de détail habituel, c'est le Rubloff D4S-R taille 2. Par contre, j'ai oublié de filmer quand je faisais mes contours, donc je vais vous le montrer sur un autre angle. Donc je charge bien mon pinceau, je vais suivre les contours de ma pétale et je vais venir faire une pointe vers le centre du pétale et je vais aussi venir avec mes petits traits vers le centre de la fleur. C'est pas forcément évident à expliquer, mais je pense que vous comprenez assez bien en regardant l'image. Donc bien aller de temps en temps avec ces petits traits vers le centre de la fleur. Je vous réexplique ça rapidement sur papier. Donc là, je représente mon pétale en one stroke. Et donc pour les contours, je vais suivre les contours du one stroke qui ont déjà été faits en one stroke. Et ensuite, je pars de l'intérieur du pétale pour venir faire ma pointe. Donc je suis les contours mais en rentrant vers l'intérieur de la fleur. Ensuite, je vais reprendre ma peinture acrylique qui change de couleur pour faire des points. Et je vais aussi utiliser mon dotting avec un bout assez classique, ni trop gros ni trop fin. Je vais donc venir ajouter quelques points à côté de mes fleurs. Donc quelques points comme ça de plus en plus petits. Et enfin, je vais venir poser des strass. Ce sont des strass en verre Tammy Taylor que vous pouvez retrouver chez Ad Nails. Moi, je les aime beaucoup, ils ont de très jolis reflets. Donc pour les coller, je vais poser rapidement une couche de top coat sur tout mon ongle. J'attrape mon strass avec le doigt et je vais venir le poser au centre de chacune de mes fleurs. Et enfin, comme d'habitude, je vais poser ma couche de top coat finale pour faire briller et durer ma déco plus longtemps. Voilà donc le résultat du nail art. Je vais vous montrer le changement de couleur. Donc quand je plonge ma main dans l'eau froide, les fleurs deviennent plus foncées, deviennent grises. Et quand je vais les remettre dans l'eau chaude, au contraire, elles vont devenir blanches. Donc en règle générale, vos fleurs seront plutôt blanches avec le bout plutôt gris puisque le bout de l'ongle, le bord libre, est en général plus froid que le reste de l'ongle. Voilà, j'espère que cette petite déco vous a plu. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Jaws all drop at the candy shop when we walk in the store. It's a fright.